thermographie est une technologie d'imagerie militaire au départ qui existe depuis les années 60. Désormais, elle fait aussi partie de l'arsenal médical, en tout cas pour certaines maladies. Pour certains chercheurs, la thermographie symbolise une médecine non invasive et peu chère. Pour d'autres, au contraire, elle est inutile et peu fiable. Alors quel est le vrai du faux? Bienvenue dans le monde assez clivant des infrarouges médicaux. Ces images proviennent d'une caméra thermique, une caméra qui capte les rayons infrarouges et qui permet notamment de voir dans le noir. Le rayon infrarouge est une lumière invisible à l'œil nu qui indique la chaleur émise par un corps ou un objet. La caméra thermique permet de visualiser ce rayon même dans l'obscurité. La caméra thermique traduit en couleur les différentes zones de la chaleur des rayons infrarouges émis par les corps et les objets. Le bleu signale des zones plus froides, le rouge des zones plus chaudes. Même en noir et blanc, ça marche. La thermographie est utilisée par l'armée pour repérer les silhouettes dans l'obscurité. À présent, la technologie tente aussi de se développer dans le corps médical et paramédical. Des thérapeutes de médecines alternatives comme le docteur Ling Wei, acupunctrice, l'utilisent comme un outil de contrôle. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Elisa, une patiente qui souffre d'acné, dont le cas semble s'améliorer. Vous vous sentez bien? Oui, très bien. Très bien. Je vous sens qui... Avant, j'avais beaucoup de boutons, j'avais la peau qui tirait. Et là, depuis le début du traitement, j'ai vu une nette amélioration. Beaucoup mieux. Le docteur Wei va vérifier l'état de la peau d'Elisa avec une caméra thermique. Madame, ne bougez pas. Je photographie votre visage avec la caméra thermique. J'ai juste eu l'impression que vous avez allumé la lumière. Si j'avais pas été chez un thérapeute, j'aurais remarqué juste un changement de lumière. La prise de vue infrarouge est indolore et non invasive. Les images captées en direct permettent de détecter des changements, même minuscules, dans la zone d'inflammation. Je peux voir précisément l'effet de l'acupuncture sur les zones que j'ai traitées. Ça, c'est un cliché pris avant que Elisa ne commence son traitement avec moi. On voit la zone était très rouge et enflammée. Et aujourd'hui, après plusieurs séances d'acupuncture, la même zone est plus claire. Ça montre que la zone est mieux vascularisée. Le résultat est vraiment très bien parce que j'arrive à suivre les progrès de la guérison en regardant les photos, même avant de voir le résultat sur ma peau. À l'hôpital Erasme, certains ont aussi fait le choix de la thermographie, notamment pour aider des patients atteints de la maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil est une maladie chronique de la peau qui se caractérise par la formation d'abcès à répétition, principalement localisés au niveau de toutes les zones de plis. Parfois, ces abcès vont évoluer vers la formation de cicatrices et de tissus enflammés, ce qui rend parfois l'examen clinique difficile. Et donc, un outil comme la thermographie nous permettrait de mieux localiser les zones encore actives et enflammées, ce qui nous permettrait de proposer un traitement adapté au patient et de pouvoir suivre son évolution au cours de la thérapie. Sophie est l'une des premières bénéficiaires de cette technologie. Elle vit avec la maladie de Verneuil depuis 8 ans. La difficulté avec la maladie de Verneuil, au-delà de la douleur, c'est que cette douleur, en fait, elle n'est pas observable. Et grâce à la caméra thermique, maintenant, on peut observer cette douleur, l'apprécier. De plus, je peux suivre l'évolution positive de mon traitement. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Je vous en prie. Merci beaucoup. Prenez place, installez-vous. Vous aviez toute une inflammation au niveau de votre creux axillaire avec des zones qui captent vraiment très fort à la thermographie. Donc, ce sont ces spots un peu plus rouges qui montrent des valeurs de température très hautes qui correspondaient à la zone inflammatoire. Et ce n'est que 2 mois plus tard où là, vous m'aviez confirmé que ça allait beaucoup mieux et les clichés thermiques également allaient dans ce sens-là. On ne voit plus cet aspect rouge inflammatoire que l'on voyait au départ. Il reste encore quelques petites zones à traiter. Dans ce cas de figure, on peut clairement dire que la thermographie nous a permis de montrer en tout cas une efficacité du traitement pour votre cas. Des collègues assistent le docteur Benadou en surveillant la qualité de la photographie. Car pour réaliser une session thermographique valide, plusieurs conditions doivent être réunies.
Par exemple, il ne faut pas que la pièce soit trop chauffée ou trop froide, puisque l'image thermique reflète la température de la peau. Elle pourrait alors être faussée. Aussi, le patient ne doit pas avoir mis de déodorant ou de crème qui pourrait aussi fausser la température de la peau. Et puis, le cadre doit être neutre. Un fond sombre, c'est l'idéal. Est-ce que vous avez bu une boisson chaude ce matin? Non. Est-ce que vous avez pris une douche ou mis du déodorant sur la peau? Non. Vous pouvez soulever votre manche. Je vais passer la caméra sur les zones que l'on veut explorer. La partie complexe de la thermographie réside dans l'interprétation. C'est une étape majeure. L'émission de chaleur est proportionnelle à la gravité de l'inflammation. Avec sa collègue, le docteur Benadou examine chaque détail des clichés. Donc là, si je modifie les contrastes, ça met plus en valeur cette zone-là. Et en passant le curseur... Oui, tu peux un peu cibler, oui. Oui, on voit vraiment un contraste de température entre la peau malade et la peau qui Oui, qui tout à ne fait. l'est pas. Ici pathologique et ici de la peau saine. La thermographie, ça paraît très simple, mais il suffit vraiment de peu pour rendre les clichés ininterprétables. Il faut que les patients respectent donc scrupuleusement nos recommandations. Comme par exemple sur ces deux clichés, où ici on voit une nette inflammation, donc tout ce qui est rouge, alors que ici l'inflammation est beaucoup moins présente, donc il y a beaucoup moins de rouge. La seule différence entre les deux clichés, c'est qu'ici il n'y a rien sur la peau, alors que ici nous avons appliqué un déodorant, ce qui a faussé l'image. On dirait donc que l'inflammation a diminué, alors qu'en réalité l'inflammation est la même. Il ne faut donc rien appliquer sur la peau, sinon les images sont faussées. Alors, l'interprétation d'un cliché thermique reste quand même un obstacle important. C'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le diagnostic catastrophique et il ne faut pas non plus sous-évaluer les différents spots de couleurs. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a aucun médecin qui a établi des critères scientifiques qui nous permettraient d'interpréter ces images de façon correcte. Donc on est obligé d'aller se former dans d'autres pays, comme par exemple au Brésil, afin d'acquérir certaines notions de base. Mais à côté de ça, il faut qu'on se crée notre propre grille d'évaluation, ce qui nécessite évidemment beaucoup d'années d'expérience et d'apprentissage. Pour la patiente Sophie, c'est le moment de découvrir ces derniers clichés. Là, vous pouvez clairement voir sur l'écran, contrairement au début, on a une très nette diminution de la rougeur et du caractère inflammatoire, ce qui montre vraiment que chez vous, le traitement est efficace. Il reste encore, mais vraiment, des très petites zones qu'on pourrait traiter. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un très net bénéfice à continuer ce traitement chez vous. Les images thermiques, elles permettent de voir la douleur et du coup que cette douleur, elle puisse être partagée avec son médecin. C'est un examen, la caméra thermique, qui est absolument indolore, non invasif, très rapide. On a les résultats tout de suite et on peut observer immédiatement l'évolution du traitement. Contrairement à l'échographie, qui est un examen qui est très coûteux, les résultats sont beaucoup plus longs à obtenir. Et du fait de cet aspect financier notamment, ça peut limiter l'accès aux soins par certains malades.